Et bah les gars, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le prono de ce Mesdames et messieurs, vous week-end. l'aurez compris, malgré le ton humoristique Là de cette j'avais vidéo, fait une vidéo en pour la réalité, Champions tout League, va pour mal. l'Europa League j'ai pas eu le temps, j'ai mis les pronos sur Snap. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Maxime Prono. Et pour rappel encore, donc Betclic fait toujours son offre jusqu'à 100€ de free bet offert après votre première pari, donc qu'il soit perdant ou gagnant, dans tous les cas vous avez des free bets et il y a aussi des offres sympas pour le poker de bienvenue. Donc si vous voulez vous inscrire sur Betclic, je vous mets un lien dans la description, n'hésitez pas, c'est l'offre est sympa quoi. Ensuite, petit bilan des pronos d'Europa League, du coup, si vous les avez pas vus sur Snap, bon bilan quand même avec 3 sur 5, il y a Leipzig qui nous met dedans avec leur petit match nul à domicile. J'avais combiné avec Séville c'était passé. Villarreal-Spartak, les deux équipes marquent, c'est pas passé, Villarreal a gagné 2-0. Par contre, la cote qui fait plaisir là, c'est la cote de 2,85 pour nul ou Apollon. La double chance à Marseille, et finalement c'est Apollon qui s'était imposé. La cote pour Apollon était à 7 à peu près, donc ceux qui ont joué la victoire d'Apollon sèche, bien joué. Avec ça, Molvidi ne perd pas ou perd de 1 contre Chelsea, il y a eu 2 buts partout, c'est passé, et la victoire du Slavia contre le Zénith, qui est passée également. Donc voilà, ça rattrape un petit peu les pronos de Champions League, qui n'ont pas été fameux, avec des grosses surprises, notamment la défaite du Real 3-0 contre le CSKA à domicile. Donc voilà, c'était un peu bizarre ces matchs de Champions League. Mais bon voilà, on s'est rattrapé un petit peu là et on va repartir donc pour les pronos de ce week-end. J'ai pas sélectionné beaucoup de matchs, 4 matchs seulement, un combiné, 2 matchs en simple. Je verrai ce week-end si j'en propose pas d'autres sur Snapchat, mais bon, il n'y avait pas grand-chose qui me tentait avec une grosse confiance à part cela. Donc voilà, à voir. En plus là, il y a pas mal de matchs reportés en France là, encore une fois, donc ça diminue un peu le nombre de matchs aussi. Donc tout d'abord, premier match, il y aura quasiment que de l'Allemagne sur ce que j'ai sélectionné. Et le premier match, là, c'est Hanovre qui accueille le Bayern de Munich. Hanovre, actuellement avant-dernier de Bundesliga, à la peine dans cette première moitié de championnat, avec un triste bilan de 2 victoires seulement, pour 4 matchs nuls et 8 défaites. Au retour de la trêve internationale, ils ont enchaîné 2 défaites, 4 buts à 1 sur la pelouse de Mönchengladbach, et puis 2-0 à domicile contre le Hertha Berlin. La semaine dernière, ils ont réussi à ramener un bon point de Mayence, un but partout. Le Bayern de son côté, pour le moment 3e, mais compte déjà 9 points de retard sur Dortmund, et sont juste derrière Mönchengladbach avec 2 points de retard. Ils restent actuellement sur 5 matchs sans défaite, plutôt en bonne forme. Après un nul concédé contre Düsseldorf, 3 buts partout, ils ont écrasé le Benfica en Champions League 5 buts à 1. Ensuite, ils sont allés gagner à Brême difficilement 2 buts à 1. Victoire assez tranquille à domicile contre Nuremberg le week-end dernier 3-0. Et cette semaine, ils ont assuré leur première place en Champions League en évitant la défaite au terme d'un match exceptionnel sur la pelouse de l'Ajax, 3 buts partout. Donc le Bayern semble aller mieux ces dernières semaines et doit ramener 3 points précieux de ce déplacement sur la pelouse d'un avant-dernier qui est en difficulté. Donc pour moi, le Bayern, ils vont saisir l'occasion là de pourquoi pas repasser devant Mönchengladbach suivant leurs résultats et essayer de rattraper ou en tout cas de ne pas se laisser distancer par Dortmund. Et ce match-là, je vais le combiner avec justement Dortmund qui accueille Brême. Donc Dortmund extraordinaire cette saison en tête du championnat, déjà 7 points d'avance sur le deuxième, toujours invaincu, 11 victoires et 3 matchs nuls. Ils ont la meilleure attaque du championnat, la deuxième meilleure défense du championnat, irrésistible dans le jeu. Donc là, Dortmund, ils vendent du rêve cette année. Toute compétition confondue, leur seule défaite de la saison, c'était sur la pelouse de l'Atlético Madrid en Champions League. Et ils ont quand même terminé premier de leur poule là, avec leur victoire cette semaine 2-0 à Monaco. Là, ils restent sur 5 victoires consécutives en championnat. Dortmund, franchement, c'est une équipe qui fait vraiment plaisir à voir jouer cette année. Et là, face à une équipe de Brême qui est 8e, qui réalise une première moitié de saison plutôt moyenne avec 6 victoires, 3 nuls, 5 défaites, en grosse difficulté sa dernière semaine. Là, ils avaient enchaîné 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites. Là, ils ont enfin réussi à retrouver le chemin de la victoire la semaine dernière. Mais bon, c'est face à la lanterne rouge Düsseldorf, 3 buts à 1. Donc entre Dortmund qui écrase tout sur son passage et une équipe qui est en mauvaise forme, mais la seule équipe qu'elle arrive à battre, c'est le dernier. Pour moi, l'issue de ce match, elle fait aucun doute. Dortmund, ils sont chez eux. Je pense qu'ils vont faire régner la loi, gagner, mettre la pression sur Mönchengladbach et le Bayern qui vont pas vouloir se laisser distancer encore plus, avec déjà 7 points d'écart par rapport à Mönchengladbach et 9 par rapport au Bayern. Donc là, pour moi, c'est la victoire de Dortmund. Et du coup, ça nous fait un combiné à 1,63. En combinant les deux, cote plutôt faible. Je suis étonné que la cote de Dortmund soit aussi élevée entre guillemets, mais par rapport à celle du Bayern, parce que pour moi j'ai plus de confiance sur la victoire de Dortmund à domicile
que le Bayern à l'extérieur, même si bon, le Bayern à l'extérieur face à Hanovre qui est avant-dernier, ça devrait aller aussi. Donc voilà, cote à 1,63, grosse confiance sur ce petit combiné allemand. Et on va repasser du coup sur un autre match en simple, et encore de l'Allemagne, avec le deuxième. Voilà, j'aurais fait le top 3 de l'Allemagne ce week-end, Bayern, Dortmund et maintenant Mönchengladbach qui se déplace à Hoffenheim. Hoffenheim du coup qui est 7ème avec un bilan de 6 victoires, 4 nuls et 4 défaites. En difficulté ces dernières semaines, là il reste sur 5 matchs sans victoire. Match nul au Hertha, 3 buts partout, une défaite contre le Shakhtar 3-2 qui leur coûte la qualification en 8ème de finale de Champions League. Et un nul ensuite contre Schalke, 1 but partout. Un nul à Wolfsburg 2-2 et une défaite cette semaine à Manchester City 2-1. Donc bon, comme d'habitude, ça fait maintenant quelques temps que je parie souvent sur Hoffenheim lors des matchs le week-end. Donc comme je leur dis, cette équipe a de bonnes qualités offensives. On atteste leurs 30 buts marqués en 14 matchs. Mais en défense, par contre, c'est très très faible. 21 buts encaissés en 14 matchs. Et là, en 22 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues, il n'y a eu qu'un seul match lors duquel ils n'ont pas réussi à marquer. C'était sur la pelouse de Leipzig en coupe. Et un seul match lors duquel ils n'ont pas réussi à prendre de... Enfin, lors duquel ils ont réussi à ne pas prendre de but, c'était contre Stuttgart en championnat. Sinon, les 20 autres matchs qu'ils ont fait cette année, ils ont marqué et ils sont pris des buts. Voilà, il y a eu les deux équipes qui marquaient à chaque fois. En face, Mönchengladbach réalise une très très bonne première moitié de saison, deuxième avec 9 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Là, ils restent sur 5 victoires lors de leurs 6 derniers matchs. Voilà, très très propre cette saison. Le match non gagné, c'était lors du déplacement à Leipzig il y a 2 semaines, défaite 2-0. Voilà, Leipzig, cette saison, c'est très costaud à domicile, donc on savait que ça allait être compliqué ce déplacement. Mais à part ça, Mönchengladbach a remporté tous ses matchs. Et le week-end dernier, voilà, ils se sont bien repris après leur défaite. Ils ont battu Stuttgart 3-0, tranquillement. Donc par contre, Hoffenheim, là, ils ont le retour de quelques cadres quand même dans leur effectif. Ils vont être un petit peu renforcés, peuvent penser à réaliser un bon résultat devant leurs supporters. Mais en face, Mönchengladbach sera bien motivé à conserver sa deuxième place. Et ils ont quand même la deuxième meilleure attaque du championnat avec 33 buts marqués. Et je pense que cette attaque de Mönchengladbach peut mettre à mal une défense fébrile d'Hoffenheim. Et je pense que Mönchengladbach peut éviter la défaite lors de ce déplacement. Donc je vais pronostiquer la double chance, nul ou Mönchengladbach, côté à 1,80. Hoffenheim est donné favori par les bookmakers. Mais bon, vu des derniers résultats d'Hoffenheim, ils perdent pas, mais ils ont beaucoup de mal à gagner. Et surtout contre des équipes du top 3, voire du top 4. Donc là, Mönchengladbach, voilà, qui est très solide. La seule équipe contre qui ils ont perdu, c'était à Leipzig ces dernières semaines. Leipzig très très solide à domicile. On peut pas en dire autant d'Hoffenheim, qui prend pas mal de buts, etc. Donc voilà, moi je prends cette double chance à 1,80. Après, j'ai une bonne confiance aussi, même une confiance un petit peu supérieure sur les deux équipes marques. Mais la cote des deux équipes marques, elle est très très faible. Elle était vers les 1,27, je crois, sur BetClick. C'est à peu près dans ces zones-là, même sur les autres bookmakers. Donc à moins que vous combiniez ça avec un autre match, la jouer seule, une cote à 1,27, ça vaut pas le coup. Et de toute façon, les bookmakers, ils le savent, ils ont dû le voir. Hoffenheim, c'est une équipe qui marque, qui encaisse à chaque fois. Moi, ça fait pas mal de semaines que je joue la double chance sur cette équipe. Voilà, cette semaine, c'est beaucoup trop faible, donc que je joue les deux équipes marques, sur cette équipe ces dernières semaines. Là, la cote est trop faible, donc je pars sur la double chance. Et le dernier match, cette fois-ci, on va aller en Angleterre avec Southampton qui accueille Arsenal. Southampton, c'est un peu terrible cette année. Dernier ex-aequo avec Fulham. Galère dans cette première moitié de championnat. Une victoire seulement pour 6 matchs nuls et 9 défaites. Et après leur unique victoire, c'était lors de la 4e journée. Là, ils viennent d'enchaîner 12 matchs sans victoire. Après avoir pris un bon point contre Manchester United 2-2, ils se sont inclinés 3-1 à Tottenham, puis 1-0 à Cardiff. Arsenal, ils sont 5e, ils continuent leur bonne série. Là, ils restent sur 22 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Série énorme, on voit rarement ça quand même, une série aussi longue sans défaite. Et là, du coup, ils restent sur 5 victoires sur leurs 6 derniers matchs. Après un match nul 2-2 à Old Trafford, là, ils ont tranquillement gagné le week-end dernier, contre Huddersfield 1-0. Et là, en Europa League, voilà, ils étaient déjà premiers de leur groupe, donc un petit match tranquille contre Karabakh, victoire 1-0. Donc là, même à l'extérieur, Arsenal doit l'emporter pour prendre des points et tenter de revenir sur le podium. Tottenham qui est 3e avec 2 points d'avance. Et pas trop se faire distancer par les deux premiers qui ont déjà pris une petite avance. City 7 points de plus et Liverpool 8 points. Donc voilà, moi je vais dire la victoire d'Arsenal. Victoire sèche, cote à 1,85. Plutôt une bonne confiance là-dessus. Arsenal vraiment en excellente forme. Là, ça fait maintenant
Ça fait bien maintenant 3 mois hein, qu'ils sont invaincus, je crois. Enfin, presque 3 mois. Donc voilà, pour moi Arsenal là ils vont gagner, essayer de remettre un peu la pression sur Chelsea et Tottenham, essayer de rattraper un petit peu City qui est devant et Liverpool. Donc Arsenal je le vois bien gagner. Donc voilà, ça sera tout pour les pronos de ce week-end. Je vais voir si je peux en mettre un petit combi ou remettre un petit prono sur Snap ce week-end, je regarderai. Mais en tout cas, bon week-end à tous, à bientôt, ciao.